Droits et devoirs, les coulisses du droit, Stanislas moi, vous y êtes. Exactement, nous y sommes. On parle ce matin d'une actualité quand même qui défraie la chronique et dont les juristes aussi peuvent avoir leur avis sur la question. Il s'agit bien du parrainage, la notion du parrainage que comprendre en réalité dans le système électoral de notre pays. Maître Lionel Rodrigue Glito, bonjour. Bonjour Monsieur Stanislas, bonjour Monsieur Roussa, je salue les téléspectateurs. Ils vous répondent par notre voix. D'entrée, c'est quoi un parrainage dans un système électoral? Dans un système électoral, le parrainage suppose une caution morale accordée par un élu à un candidat ou à un futur candidat parce qu'on estime que l'objectif est de limiter les candidatures fantaisistes et de limiter les candidatures régionalistes, puisqu'il s'agit déjà au Bénin avec les réformes de partis politiques, lesquels partis politiques doivent être représentés sur l'échiquier politique national. C'est à bon droit que le législateur a institué le système du parrainage. D'accord, c'est vrai qu'ici, l'avis du juriste que vous êtes nous intéresse quand même assez, mais avant d'en arriver là, quel est l'intérêt du parrainage dans un système comme le nôtre? L'intérêt du parrainage dans un système comme le nôtre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est en réalité le fait d'éviter tout ce qui est fantaisiste comme candidature, d'éviter des candidatures à foisonnement qui n'ont pas de sens, et qu'ils vous souviennent, on a toujours connu, avant cette réforme sur le système partisan, autant de candidats qui se présentaient à l'élection présidentielle. Ces candidats n'étaient pas pour l'entièreté psychologiquement ou psychiquement en forme. Il y a des candidats qui présentent des troubles mentaux et c'est bien après étude de dossier que la Sénat déclasse ceux-là. Donc en fait, il s'agit d'aller un peu plus vite, il s'agit dans un système sérieux, évolutif et démocratique d'aller sur des questions beaucoup plus intéressantes. Quand on parle d'élection présidentielle, c'est déjà une haute fonction. Et ça suppose déjà que celui qui se veut être chef d'État, président de la République, doit quand même recueillir l'unanimité. Pas l'unanimité sur le plan national, mais il faut quand même que certaines personnes puissent donner leur sanction pour voir si celui-là peut quand même faire la chose. Et quand on dit parrainer, ce n'est pas une expression nouvelle. Dans les religions, on a toujours eu de parrains pour l'église, les premières communions et autres. Là. Pour se marier, il y a aussi de parrains. Donc, c'est juste quelqu'un qui puisse donner une caution morale. Et donc, c'est juste ça. Sauf qu'ici, quand on parle de parrainage dans la politique, c'est bon, ça sonne comme nouveau. Ça sonne comme nouveau pour certains Béninois. Parce que nous sommes à l'ère des réformes et nous sommes un pays en pleine construction de notre démocratie. C'est ça. En réalité, depuis 1990, on a toujours été aux élections dans un système pléthorique avec des candidats, mais on a toujours eu l'idée de réduire ces centaines de partis politiques et de mouvements. Dès lors qu'on a accès sur ce terrain, on a commencé les réformes sur ce terrain, c'est quand même intéressant les débats que nous entendons de part et d'autre parce que c'est une question nouvelle, c'est un débat nouveau qui a suscité autant de polémiques. Il n'y a pas qu'au Bénin, en fait. La Côte d'Ivoire, pour en arriver au système de parrainage, ça n'a pas été facile. Le Sénégal, même la France. La France avait commencé avec la loi de 1962, je crois, avec 100 parrains. Et plus tard, la France est venue avec 500. Quand on parle de parrainage, l'autre expression, c'est aussi la signature. J'ai eu peut-être 10 parrains, 10 parrainages, où j'ai eu 10 signatures. Et c'est beaucoup plus les élus. Dans ce cas, au Bénin, la loi parlait des députés et des maires, et ou des maires. Et donc, voilà pourquoi c'est une caution morale donnée par un élu à celui-là qui veut prétendre diriger le Bénin. Vous parlez déjà de la loi, alors donnez-nous quelques dispositions légales ici en République du Bénin qui parlent du parrainage de façon plus précise. Le parrainage a été évoqué
dans la toute première loi constitutionnelle au Bénin, la nouvelle constitution en vigueur a déjà parlé du parrainage. L'élection en duo du président et du vice-président ne peut pas avoir lieu sans un parrainage dans la procédure. Le mérite est revenu beaucoup plus au code électoral même de disposer du parrainage. C'est d'abord l'article 41 en son alinéa 7 du code électoral qui a disposé du parrainage, quand l'article parle de la déclaration de candidature qui doit se faire accompagner de certaines pièces. L'alinéa 7 dit les parrainages recueillis sur les formulaires nominatifs mis à disposition des élus concernés par la Sénat. C'est l'article 132 qui a poursuivi, qui a été loin, parce que l'article a dit « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant au moins à 10% de l'ensemble des députés et des maires. » Toute la question est là. Comme c'est une question nouvelle, il y a l'opposition, il y a les membres de la société civile, il y a la classe politique tout entière qui y réfléchit. Parce que le principe est posé, mais l'application de ce principe, nous sommes une démocratie naissante, nous sommes une démocratie nouvelle, bien qu'on ait fait déjà autant d'années, souffrir quand même. Donc on a fait déjà 30 ans. Oui, 30 ans, mais on n'avait pas bougé pour autant. C'est maintenant qu'on est en train d'acter vraiment les réformes sur le système partisan. Autrement, si le président Talon ou si les députés de cette époque ne faisaient pas de réformes, on serait toujours statique en fait. Et donc on dira toujours que nous sommes un pays démocratique, mais l'essence de la démocratie même, ce sont ces enjeux. Certains pays africains ont dépassé ça et je crois que banalement, nous-mêmes, nous sommes sur le chemin et nous y parviendrons. Tel que disposé, certaines personnes pensent que cela vise à exclure une certaine catégorie de la classe politique, notamment pour la présidentielle à venir. Votre avis sur la question? Je pense que leur pensée paraît juste parce que si on fait recours aux élections, si on fait recours aux tendances politiques actuelles, nous verrons simplement que techniquement, ce n'est pas possible pour certains partis. Les partis ayant la majorité présidentielle peuvent facilement sortir d'affaires parce que les députés sont majoritairement du bloc républicain et de l'Union progressiste. On a aussi comme troisième parti politique qui a gagné au moins quelques sièges au cours des élections communales, le parti FCBE. Mais le parti FCBE n'a recueilli que 6 maires, je crois. C'était 7, Parakou n'étant plus à l'ordre du jour. Le parti a eu 6 maires. Donc techniquement, si on doit penser à l'avenir, si on doit penser à tout ça, on estime que recueillir 16 parrains serait difficile. Mais la loi a posé le principe. La semaine dernière, la Sénat invitant ou répondant à l'invitation des membres des partis politiques et de la société civile a expliqué le processus ou les dispositions par lesquelles elle entend gérer le principe du parrainage annoncé par la loi. Et donc, la Sénat a parlé du formulaire nominatif qui sera distribué aux députés et aux maires. Et la Sénat précise que ça sera fait sous anonymat. C'est vrai que la loi n'avait jamais précisé le mode. Est-ce que ça serait public? Est-ce que ça serait sous anonymat? Mais la Sénat l'a dit, ça serait sous anonymat. La Sénat, c'est l'organe habilité et doté de la personnalité juridique qui a qualité pour gérer les élections. C'est le bras opérationnel, institutionnel même d'une élection au Bénin pour le moment. Et donc, voilà ce que la Sénat a posé comme principe de démarrage ou principe d'usage. Et déjà, ça suscite déjà des curiosités, ça suscite déjà beaucoup de réflexions, beaucoup de tapage. Mais je crois que nous sommes un pays essentiellement de droit. Et au moment opportun, s'il y a lieu de refaire autrement, de refaciliter la compréhension de ce principe certainement plus ou moins flou, ou dans son ou un principe qui se voit difficile en application, les voies ou les institutions habilitées interviendront en ce moment-là.
Justement, puisque vous en parlez, on va sortir par là. Est-ce qu'il y a peut-être possibilité de remodifier le code électoral pour mieux penser justement le système électoral de notre pays? La première idée que je voudrais partager est que le mode identifié, le mode de la Sénat, de faire passer le parrainage, de faire appliquer le parrainage sous anonymat, est au fond un mode facile, est au fond un mode qui ne suscitera pas de polémique. Mais puisque nous sommes en matière politique et il n'y a jamais eu une confiance, vous voyez déjà le débat qui se pointe tout de suite, c'est que avec les réformes qui ont modifié le code électoral juste au lendemain des élections communales, qui responsabilisent les partis politiques, parce que nous sommes en matière de démocratie et ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Ce ne sont pas des individus comme on avait connu par le passé. Les partis politiques ont désigné les maires, c'est-à-dire les staffs, les maires, les adjoints, pour quand même certains maires, ces maires-là dont la procédure était bloquée, la loi interprétative est intervenue et ça agit envers ceux-là. Mais actuellement, le code électoral parle de caution morale, de parrainage de maires et de députés. Le maire est déjà élu, même s'il est désigné par son parti politique. Nous sommes en droit, le code électoral n'a jamais parlé de parti politique qui accorde son option. Pour le moment, restons dans l'interprétation stricte des textes. Il s'agit de maires, il s'agit de députés qui puissent parrainer. Et on en a autant. On en a autant. Et dans l'anonymat, tout peut se faire. Hier, on ne s'entendait pas certainement sur des visions données. Aujourd'hui, j'ai lu le plan de société, le projet de société de tel futur candidat qui essaie de me convaincre sur l'essentiel du développement. Je peux banalement donner ma caution à celui-là, bien que j'appartienne à un parti politique. Si le parti politique devrait ou doit intervenir, donner peut-être des injonctions, nous y reviendrons par la suite. On verra ce que le législateur disposera en ce moment. Parce que c'est le maire qui est élu, même si c'est le maire qui est désigné par le parti politique, la gestion de la commune, le plan de développement de la commune n'est pas appliqué par le chef du parti politique. Le chef du parti politique est déjà juridiquement séparé du maire élu qui a l'obligation de développer sa commune. Et donc, même si en France, il n'y a pas que, la loi est allée loin, les 500 parrainages, les 500 signatures recueillies vont au-delà. Maires, députés, élus et même pas des simples citoyens. Tout est confondu. Tout est confondu. Donc ça suppose que ces citoyens constituent la caution morale même. Quand on fait un sondage, est-ce que celui-là est à même d'aller exercer cette haute fonction? C'est tout ça qui permet de me dire que le parrainage n'est pas à négliger. Il ne faut pas aller dans le débat de faire supprimer le parrainage, parce que tous les pays réussissent quand même, et malgré qu'il n'y ait pas suffisamment d'entente en matière politique, ils réussissent à codifier ça. Et donc ça suppose quand même qu'il faut limiter. J'ai rappelé l'objectif, c'est de limiter les candidatures fantaisistes et régionalistes. Régionalistes surtout, parce que vous imaginez, je suis puissant dans mon département, je suis élu uniquement. J'ai eu autant de suffrages dans le département. Et j'appartiens quand même à un peuple. Si dans les autres départements, personne ne m'a élu, et donc de toute façon, ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité puisque la loi a corrigé ça déjà. On a vu aux dernières élections, on a parlé du suffrage national, 10% au plan national, et les partis qui ne l'avaient pas recueilli n'ont pas été éligibles. Merci beaucoup, Maître Glito, pour toutes ces explications du juriste que vous êtes sur la notion du parrainage qui fait quand même l'actualité ici au Bénin. On reviendra peut-être sur d'autres séquences de cette notion pour en savoir davantage. Passez une bonne journée. Merci à vous. Je salue les téléspectateurs. Merci donc, Maître Glito, Stanislas Gouanoupoua. Merci. Nous allons...